Europe 1, 8h30. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Joe Star et bonjour à tous. Bonjour. Alors ce matin, une de vos journaux, on ouvre les yeux sur l'horreur. L'humanité, charnier, site antique dévasté, reportage dans Palmyre, libéré de Daesh. On ouvre les yeux aussi sur les scandales. La dépêche du midi, fraude fiscale, un scandale planétaire. Et puis un autre scandale aussi et qui frappe en priorité les élèves les moins favorisés. Le Parisien, trop de classes sans prof. On commence avec de la politique. Oui, alors les commentaires s'amusent ce matin des gages de fidélité de Manuel Valls à François Hollande, dans lesquels Philippe Pallat du Midi Libre voit une stratégie pour 2022. L'ambition conduit parfois à d'immédiats renoncements, écrit-il, pour mieux préparer le coup d'après. Mais des fidèles sincères de François Hollande, il y en a. Dans le Parisien, Nathalie Chuc est allée dénicher les 1% de Français qui s'estiment très satisfaits de l'action du président, et en particulier Fleurette, sympathique retraitée, qui anime la page Facebook Les Tulipes de Hollande, et alors qui peste contre ces Français qui sont ingrats. En fait, c'est dramatique. Le président, il ne lui reste plus que ça, les vrais groupies. Du coup, si vous rêvez de véritable politique, allez plutôt sur le site Le Comptoir. Vous y trouverez notamment une réflexion sur ce genre littéraire disparu, les utopies. C'est passionnant. Une façon d'imaginer en fait des sociétés régies par de bonnes lois et donc de fixer un cap, un idéal. En fait, nous manquons furieusement d'utopie. C'est donc sur le site Le Comptoir. On parle antiracisme et Libération parle d'antiracisme. Oui, c'est même la une de Libération, ces visages contestés de l'antiracisme. Un portrait de ces nouveaux activistes, adeptes du pilori sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, l'éditorial de Laurent Geoffrin est un modèle de funambulisme. Le patron de Libé regrette cet antiracisme nouveau qui voit les Noirs défendre les Noirs, les musulmans défendre les musulmans. Alors pas les juifs en tout cas. Chacun assigné à son origine. Le contraire d'un antiracisme universaliste hérité de l'affaire Dreyfus où l'on défendait non pas un homme juif, mais un homme tout court, au nom de la justice. Il dit aussi sa gêne devant l'un des principaux arguments de ces antiracistes nouveaux. La France serait porteuse d'un impensé colonial. Traduction, nous sommes, en tant que Français, tous racistes. Pourtant, les articles qui suivent ressemblent plutôt à une apologie de ces activistes, dont l'un ne serre pas la main aux femmes, tandis qu'une autre dénonce la logique assimilationniste des féministes blanches. Mais qui se retrouvent tous pour dénoncer l'islamophobie et le racisme d'État, sans que le journaliste n'éprouve le besoin de leur demander un exemple précis. Si, en fait, on en trouve un exemple précis de racisme d'État, la loi interdisant les signes religieux à l'école. Alors certains revendiquent carrément une logique communautaire, très loin de la pensée universaliste des Lumières. Mais finalement, c'est peut-être colonialiste, les Lumières. Alors, Joe Star, pensée coloniale, islamophobie, vous croyez encore à l'universalisme ou bien chacun doit revendiquer son identité ? Je crois moins au communautarisme. Déjà, moi, j'ai toujours été un peu... j'ai pas besoin des autres comme piédestal pour être fier de ce que je suis ou autre. Et puis surtout, je m'efforce de ne pas être individualiste, c'est-à-dire que de ne pas voir les choses que pour moi, que de mon côté de la barrière, au possible. Personne n'est parfait là-dessus. Après, il faudrait que je lise l'article, faudrait que je le travaille un peu en fond, mais cette idée qu'il y aurait un impensé colonial, que la France pratiquerait un racisme d'État, mais on peut pas vous gêne, vivre sans ce pas passé colonial, sans l'histoire. On peut pas tabler sur un quotidien sans connaître un peu notre histoire, quoi. Voilà. Aujourd'hui, faut l'accepter, faut faire avec, et puis cette composante, elle fait, c'est ce qui fait la beauté de la France aussi. Et il faut apaiser tout ça aujourd'hui. Ouais, faut apaiser, mais le problème c'est que tout ça se fait à l'humeur aussi. L'actu joue aussi. Voilà quoi. Malheureusement, c'est aussi un peu ça quoi. L'humeur, on va voir quelle va être celle de nos auditeurs, puisque vous avez la parole à présent. Natacha, vous revenez demain matin à 8h30 pour la revue de presse.